Salut les potes, c'est Murdoch et aujourd'hui j'ai décidé de parler de Suicide Squad Hell to Pay parce que fallait bien que je trouve quelque chose pour rattraper l'immondice qu'a été le film. Quand on est habitué aux films d'animation DC produits par la Warner, on sait généralement à quoi s'attendre. Un film cohérent, pas obligé de faire du fanservice H24 et des vannes lourdes toutes les 2 secondes pour toucher le grand public. On tombe pas souvent dans le consensuel, même si ces animés sont quand même dédiés à un public ado-adulte plutôt qu'un public vraiment adulte. La preuve réside dans ce film dont on vient de parler avec Brez dans une précédente vidéo. Bref, Hell to Pay est quand même bien cool, malgré le fait qu'il ressemble en bien des points aux autres animés Warner DC dans sa construction notamment. Donc c'est parti pour parler de tout ça, en espérant vous divertir comme des chameaux qui mangent des Twix. Ambiance Dirty Squad. Pour ce qui est de la violence et de la noirceur dans ce film, ça se voit à l'écran dès les premières minutes que les choses ne sont pas laissées au hasard. Du sale comme Jaja, m'amène du sale comme Jaja. Grosse rafale en tout genre, braquage à l'américaine sur un train, trahison, meurtre, massacre. Ok, là voilà, on est bien dans Suicide Squad et pas chez Jean-Michel Gangster. Hein. Le film se portera sur de la vengeance, des meurtres, du mysticisme et du drama. Oh, le drama. Les nouveaux persos sont pas tous géniaux, hein, je le conçois, mais au moins ils ont la décence de pas chier dans leur froc quand ils rencontrent des plus gros fils de pute qu'eux, et notamment... Vandal Savage, motherfucker. Je vais redire le nom du mec, hein, histoire que vous l'imprégniez bien dans vos têtes. Vandal Savage, oh putain le nom de méchant. Non mais les gars, Vandal dans ce film, il a plus le temps, hein. Le mec c'est un putain d'homme préhistorique, vieux de 50 000 balais, il a niqué dans toutes les putains de guerres de l'histoire de l'humanité, et je vous jure, là, genre, il a plus le temps. Ce type est immortel, mais pas invulnérable. Du coup, l'homme le plus swag niveau génocide se doit de plier le game en cherchant une carte de merde qui lui laisserait le droit d'aller au paradis s'il crève, voilà, tranquillou. Non mais franchement, ce méchant c'est comme... c'est comme rien du tout, hein. Le type, ça fait 40 000 ans qu'il est complètement perché, qu'il enchaîne le statut de général dans toutes les guerres du monde et d'histoire. Donc bon, quand je vous disais qu'il a plus le temps, le mec il a genre plus le temps quoi. Le Néga Flash est une raclure du fond du cul, oh oui. Le Néga Flash, alias Zoom, est également un bon méchant. Voilà, ce film se résume à de très bons méchants, parmi les méchants moins méchants que les vrais très gros méchants, mais stylés. Mais quand je vous dis stylé, c'est stylé pour plusieurs raisons. La façon dont Zoom est doublé, c'est top. Le fait qu'il ne soit pas au max de ses capacités, c'est intéressant. Le fait qu'il fasse partie d'une team de vilains alors qu'il le fait jamais d'habitude, oui. Non mais, il y a un truc qui va pas chez lui, on le sent tout le film, hein. On est sur une petite fuite urinaire, on sait pas trop d'où ça vient, mais il y a un truc qui va pas trop chez le type, et scénaristiquement, ça, c'est carrément intriguant. Doug Tiger est un bon personnage, bien écrit, intelligent, avec un code moral bien à lui, et il est vraiment trop dark, mais bon, j'ai vraiment pas besoin de vous expliquer, je pense que cet extrait suffira. You joke about heaven and hell, Deadshot, but trust me, they exist. There's not a morning goes by I don't get up wondering if this will be my judgment day. Le ton du film et sa philosophie, plutôt cool. Ce film, en plus de représenter le Suicide Squad comme il se doit, c'est-à-dire dangereux et imprévisible, va réussir à adopter un ton assez décalé tout au long de l'histoire. Dr. Fate en stripteaseur, pas de problème. Je vous jure que les scénaristes se sont inspirés de certains comics bien barrés pour écrire certaines scènes. Bien des thèmes sont abordés en plus de ça, comme la foi, le salut de l'âme, les valeurs que l'on doit porter tout au long d'une rédemption, etc. Tout ça sous une plume plus agile qu'à l'accoutumée, et Dieu que ça fait plaisir de retrouver des dialogues bien écrits, voire marquants et matures. Voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous aura donné bien envie de regarder le Suicide Squad. Je vous fais des bisous d'amour en ces fêtes de fin d'année si tendres, oui. Le plaisir, n'oubliez pas le plaisir de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et même de repasser les murs de votre maison avec de la feta et du gruyère. Parce que c'est stylé, on s'en bat les couilles, allez bisous, ciao.